Il était une fois, dans un pays lointain, vivait un homme nommé Isaac, qui avait 2 fils, Ésaü et Jacob. Ésaü était un chasseur habile et le préféré de son père, tandis que Jacob était un homme tranquille qui restait parmi les tentes. Mais malgré leurs différences, ces 2 frères étaient destinés à un grand et tumultueux voyage. Un jour, lorsqu'Ésaü est revenu de la chasse, il avait faim et a demandé à Jacob du ragoût. Jacob, voyant une opportunité, a proposé d'échanger le ragoût contre le droit d'aînesse d'Ésaü en tant que fils aîné. Ésaü, qui ne valorisait pas son droit d'aînesse, a accepté et l'a vendu à Jacob pour un simple bol de ragoût. Les années ont passé et Isaac est devenu vieux et aveugle. Il a appelé Ésaü, son fils préféré, et lui a demandé de préparer un repas afin de pouvoir lui donner sa bénédiction avant de mourir. Mais Rebecca, la mère de Jacob, a entendu cela et a élaboré un plan pour aider Jacob à recevoir la bénédiction à la place. Elle a préparé un repas pour Jacob et l'a habillé avec les vêtements d'Ésaü, afin qu'il sente comme son frère. Puis elle a envoyé Jacob à son père, en se faisant passer pour Ésaü. Jacob est allé voir son père et a reçu la bénédiction, mais dès qu'il est parti, Ésaü est revenu de la chasse et a découvert ce qui s'était passé. Ésaü était furieux et a juré de tuer Jacob dès que leur père serait mort. Rebecca a entendu parler du plan d'Ésaü et a envoyé Jacob chez son frère Laban, jusqu'à ce que la colère d'Ésaü se calme. Jacob a voyagé très loin, jusqu'à ce qu'il atteigne un certain endroit où il s'est arrêté pour la nuit. Il a pris une pierre et l'a mise sous sa tête et s'est couché pour dormir. Cette nuit-là, il a fait un rêve, dans lequel il a vu une échelle dressée sur la terre, et le sommet atteignait le ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient dessus. Et voici, le Seigneur se tenait au-dessus et a dit, « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera comme la poussière de la terre, et tu te répandras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et en toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. » Lorsque Jacob s'est réveillé de son sommeil, il a pensé, « Certainement, le Seigneur est dans cet endroit, et je ne le savais pas. » Et il a eu peur et a dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, et c'est ici la porte du ciel. » Ainsi, tôt le matin, Jacob a pris la pierre qu'il avait mise sous sa tête et l'a dressée en pilier et a versé de l'huile sur le dessus. Il a appelé le nom de cet endroit Béthel, mais le nom de la ville était Luz à l'origine. Jacob a continué son voyage et a finalement atteint la maison de son oncle Laban. Là, il a rencontré Rachel, la fille cadette de Laban, et en est tombé amoureux. Il a accepté de travailler pour Laban pendant 7 ans en échange de la main de Rachel en mariage. Mais la nuit de noces, Laban a trompé Jacob et lui a donné sa fille aînée, Léa, à la place. Jacob était furieux, mais il a accepté de travailler pour Laban pendant 7 autres années en échange de Rachel. Jacob a travaillé pour Laban pendant de nombreuses années et a eu de nombreux enfants avec Léa et Rachel. Mais il en a eu assez des manières trompeuses de Laban et a décidé de partir et de retourner dans sa patrie. Il a rassemblé ses femmes, ses enfants et ses biens et s'est mis en route pour le voyage retour en Canaan. Mais avant de partir, il a eu une étrange rencontre avec un homme mystérieux, qui a lutté avec lui toute la nuit. Lorsque l'homme a vu qu'il ne prévalait pas contre Jacob, il a touché sa hanche et la hanche de Jacob s'est démise alors qu'il luttait avec lui. Puis l'homme a dit, « Laisse-moi partir, car le jour s'est levé. » Mais Jacob a dit, « Je ne te laisserai pas partir à moins que tu ne me bénisses. » Et l'homme a dit, « Quel est ton nom? » Et il a dit, « Jacob. » Alors l'homme a dit, « Ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as prévalu. » Jacob a nommé l'endroit Péniel, disant, « Car j'ai vu Dieu face à face, et pourtant ma vie a été épargnée. » Le soleil s'est levé sur lui alors qu'il passait Péniel, boitant à cause de sa hanche. Et Jacob est parti, et les anges de Dieu l'ont rencontré. Et lorsque Jacob les a vus, il a dit, « C'est le camp de Dieu. » Alors il a appelé le nom de cet endroit Mahanaïm. Jacob a continué son voyage et a finalement atteint la terre de Canaan. Là, il a été réuni avec son frère Ésaü, qui lui avait pardonné d'avoir volé sa bénédiction. Jacob s'est prosterné 7 fois par terre, mais Ésaü a couru pour le rencontrer et l'a embrassé et est tombé sur son cou et l'a embrassé, et ils ont pleuré. Ainsi, Jacob s'est installé dans la terre de Canaan, où il a vécu le reste de ses jours. Il a eu de nombreux enfants et petits-enfants, et ses descendants sont devenus une grande nation, tout comme le Seigneur l'avait promis. Et à travers tous les procès et les triomphes, les trahisons et les bénédictions, l'histoire de Jacob sert de rappel du pouvoir de la foi, de la persévérance et de la grâce de Dieu.
Et c'est, cher ami, l'histoire épique de Jacob dans la Bible. Une histoire de trahison, de bénédiction et de bataille, d'un homme qui a lutté avec Dieu et a prévalu. Puissions-nous tous trouver l'inspiration dans le voyage de Jacob et faire confiance aux promesses du Seigneur, quels que soient les défis qui se présentent à nous.